Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, La voix du violoncelle de Damien Murit. Et l'archet, au rythme rapide du cœur, sur les cordes commence sa longue marche, prêt à résister tant que résistera la souplesse des muscles. Voilà ce qu'il est écrit sur la couverture de ce beau livre publié aux éditions d'en bas par un auteur qui est extrêmement fin dans son écriture, une écriture qui essore le langage au point d'en faire quelque chose de extrêmement dense, court, mais touchant à l'essentiel. Le texte est composé de pages avec des marges importantes et des textes courts parfois, très courts. Il parle, mais à peine. Il évoque une histoire de guerre entrecoupée de musique. Voici comment ça commence. C'est un livre qui gagne à être lu à haute voix. Pays de montagne, elle grave dans le ciel des noms, des visages. Pays de forêt, derrière le tronc des arbres, sous le tapis vert des mousses, se cachent des victoires. Pays de collines, il y pousse des pommiers, des cerisiers, et le dimanche, des colliers de fleurs. Pays de villes immenses, où les lumières des boulevards s'étirent en longues nappes blanches. Pays d'hommes et de femmes debout, bâtissant des vies comme on laboure une terre, comme on creuse un puits, comme du bout des doigts on sucre la pointe d'une fraise. Pays de poètes, saison après saison, de lieu en lieu, ils écoutent, ils observent, ils écrivent, et leurs mots ont la force des passions, la fièvre des grandes luttes. Puis, une page plus loin. Les hommes et les femmes ont marché parmi les ruines. Tout était cendre et poussière. Quelqu'un a dit « Où commencer ?» Une femme s'est arrêtée devant les restes noircis d'une façade. Elle a dit « Ici ». Je parlais de densité dans la simplicité. Cette scène-là, c'est presque une photo et un mouvement, une parole qui interviennent juste après, qui redonne vie à ce paysage détruit. Ces deux petits extraits que j'ai lus, c'est le tout début du livre, et puis il est divisé en plusieurs parties, même s'il est très court. Il est néanmoins en 7 parties, plus un épilogue en 100 de pages. Première partie. Des fragments encore plus courts qu'auparavant. D'abord, on regarde les mains. La gauche, habile, monte et descend. Aérienne. Elle est une libellule. La droite, repliée, va et vient, souple et légère. Ensuite vient l'instrument, vertèbres, épaules et hanches en bois d'ébène, d'érable, d'épicéa, un violoncelle. En dernier,
on regarde le visage de Marie. Marie est un des personnages de ce livre. Marie, violoncelliste, 1000 notes qui flottent en fragile nénuphar, 1000 notes qui maintenant grondent, éclatent, embrasent les espaces. Et soudain, car affamés de beauté, les écouter ne suffit plus. On voudrait les prendre dans la bouche, les laisser fondre sur la langue, ou croquer à pleines dents au cœur des rondeurs blanches et noires. Alors, les graves seraient amandes, les aigus orange, citron, pamplemousse. Sous la lune pleine, le long des boulevards, on parle. On dit qu'ils vont venir. On dit qu'ils ont tatoué sur leur torse l'étendard des massacres. On dit que leurs bras d'acier sont des tempêtes qui frappent dans le dos, alignent, visent et tuent. On parle. On dit. Et dans les bouches aux mots graves meurt le goût de l'amande et de la noix. Cette importance du goût, le goût de la musique, le goût du violoncelle, des aigus orange, citron et pamplemousse, mais le goût qu'on oublie quand survient l'étendard des massacres. Aux mots graves, comme les graves du violoncelle, où il était question d'amande. Aux mots graves meurt le goût de l'amande et de la noix. Désormais, sur quel bonheur poser les yeux? Le rouge sang de l'horizon a corrompu toute vision. Plus rien n'a suffisamment de force pour rendre à l'oubli les violences, les laideurs. Alors les hommes et les femmes ont fermé les yeux, et derrière le fer des paupières, ils ont caché des colliers de fleurs. Dans la rue, sous les fenêtres de Marie, des hommes se rassemblent. L'un d'eux est grand, il gesticule, parle fort, et tous s'accrochent au bleu de ses yeux. On entend, ils sont à la frontière. Et les bouches maintenant s'ouvrent en plaies béantes. Aujourd'hui, c'est l'épouvante qui donne la béquée. Puis, même pas de ligne. Îles, vagues formes humaines taillées au plus froid de la pierre. On aurait envie de poursuivre la lecture à haute voix, tant il y a de la justesse dans ce qui est écrit. Mais sautons quelques pages. Il y a Clémence, Clémence la sœur, Clémence l'amie, l'étreinte, l'éternel amour. Et puis quelques passages en italique, comme un contrepoint dans cette musique du violoncelle. Et précisément, il est question du violoncelle dans ces passages en italique, même s'il en était déjà question quand il s'agissait du personnage de Marie. Mais ici, on est avant le violoncelle. Le doigt replié, comme on le ferait contre une porte, l'homme aux cheveux blancs frappe chaque planche, écoute vibrer les résonances. Aiguë, elle sera violon, grave, violoncelle.
l'homme aux cheveux blancs dit celle-ci. L'aigu et le grave qui sont toujours en alternance et en confrontation dans une histoire grave, évidemment. Cette guerre qui intervient est dans le début de la deuxième partie. La guerre est là, ils arrivent, ils, si bien définis auparavant, vagues formes humaines, taillées au plus froid de la pierre, ils sont là. Hurlement infernal du vent, et soudain, dans la gorge du ciel, foudre et feu, cracheurs de bombes, rapaces d'acier venant de l'ouest. Ils sont plus de 100, semant la mort dans les sillons noirs d'une terre éventrée, et en dessous, tous à genoux, bras tendus vers Dieu, cris et pleurs, venin de vipères qui s'écoulent glacés dans la bouche, et partout, poussière d'eau et de chair, dans les rues, dans les parcs, où les fleurs maintenant fondent. Où les fleurs maintenant fondent. Encore une image à la fois extrêmement précise, extrêmement originale. Pensée à la fonte des fleurs et extrêmement parlante dans ce contexte. Au fond des caves, on se terre comme des rats, car au-dessus le mal cherche de quoi mordre. Silence des cathédrales, noirceur des catacombes, les uns serrés contre les autres, grappes de corps qui saignent, qui gémissent, le regard écorché, et toujours la terre tremble, des pieds de fonte y dansent la gigue, les sous-sols puent l'agonie, et la mort partout se met à table. On lui sert pour commencer quelques amuse-gueules, des enfants. Et aussi la brutalité qui est présente. Mais, tout n'est pas si noir. Il y a d'ailleurs, assez surprenant, soudain, par exemple, ici, après la page 33, une page blanche. Que se passe-t-il? Une autre page blanche. Que se passe-t-il? Encore une page blanche. Mais la guerre est toujours là, et le violoncelle aussi. Et ce jeu entre le grave de la guerre et l'aigu de la musique, du violoncelle, du jus de pamplemousse, un peu amer, un peu acide, néanmoins, eh bien, c'est ce qui fait le charme d'un livre noir et blanc, d'un livre qui peut entrer dans une grande noirceur, une grande brutalité, mais qui soudain s'éclaire. Assis derrière l'établi, entre colle et vernis, l'homme aux cheveux blancs donne un corps au violoncelle. Reste l'âme. La chaleur de juillet cogne contre les murs de l'atelier. L'homme aux cheveux blancs va s'asseoir à l'ombre du pommier. L'enfant le rejoint. Il parle de merveilles. Et peut-être bien que les merveilles dont il parle, elles sont enfermées dans ce livre-là. Un très beau livre que la voix du violoncelle de Damien Murit, une très belle voix que celle de Damien Murit, la voix du violoncelle.